Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo de Dragon Ball, cette fois-ci c'est Goku. Vous allez vous dire, mais ça on la connaît, c'est une PVC. Bah on la connaît cette PVC en question. Oui, tout le monde la connaît cette PVC en question. Elle est très répandue dans le monde de Dragon Ball et de ceux qui collectionnent. Elle est hyper jolie, mais sa particularité, comme Vegeta, mon ami Jonathan Fernandez a mis ses mains de fée dessus et nous a transformé cette superbe statuette PVC en quelque chose d'extraordinaire. On n'est plus sur de la version 2D cel shading 2D animé comme la Vegeta. Ici, on est sur du manga papier. Vous allez voir, je retourne la petite boîte et vous allez comprendre tout de suite ce dont je parle. Bim! Et voilà. Paint réalisé comme si on avait dessiné un manga sur du papier. On va ouvrir la boîte, on découvre ça ensemble. À tout de suite. Allez, j'ouvre la boîte. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour vous faire découvrir la bête. Encore une pièce unique et toujours aussi fier d'avoir ce type de pièce dans ma collection. Cette fois-ci, c'est Goku qui ira à côté de notre ami Vegeta et dans deux paints totalement différents. Regardez la réalisation de celui-ci. Ça, c'est juste Paint version manga. Donc, du blanc et du noir. Un blanc qui tourne un petit peu sur le gris avec les traits noirs qui fait vraiment comme si le Goku avait été totalement dessiné à la main, prêt à mettre sur le papier en question. Je trouve ça d'une originalité monstrueuse. Il a déjà fait une Tsume, la Tsume de Piccolo avec Gohan, que tout le monde connaît, avec les bras ouverts. Il l'a repeinte en 2D comme ça aussi, version manga, pas 2D mais version manga. Elle était juste magnifique. Et quand j'ai vu ce petit Goku en question repeint, que je connaissais, moi, en PVC classique, hein, mais quand je l'ai vu repeinte en version 2D, manga, comme ça, papier, je me suis dit, putain, ça c'est trop fort, je la veux. Et mon ami Jonathan me l'a vendu également, elle est magnifique, magnifique. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et de pas commun. On n'a pas l'habitude de voir ce type de statuettes. J'en ai jamais vu moi dans le commerce ou quoi que ce soit. Des statuettes peintes en version manga papier. Je vais vous rapprocher un petit peu de près. Vous allez comprendre que le résultat est vraiment phénoménal. Regardez-moi de près ce que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose mais d'extraordinaire, franchement. L'arrière, tout noir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas peint l'arrière? Parce que lorsque l'on met un fond à l'arrière, justement, c'est ce qu'il m'expliquait, lorsque l'on met un dessin ou quoi que ce soit, pour avoir le contraste en question et avoir quelque chose qui ressorte vraiment bien, il faut que les contours et l'arrière soient en noir en question. Et c'est vrai que l'épaule donne vraiment super bien sur le côté parce qu'elle est peinte en noir et qu'on a quelque chose de nickel. Donc aucun intérêt de vous faire un visuel à 360 degrés sur cette figurine puisque l'arrière va être noir, on n'a rien à voir derrière. Tout se passe devant et ça fait vraiment un paint à plat. On a vraiment l'impression que tout est plat sur la figurine et que tout est dessiné en question. Une tuerie. Une tuerie. Je vous fais un petit visuel de plus près, à tout de suite. Voilà, là vous l'avez encore de plus près, comme ça vous pouvez voir vraiment ce que ça donne avec un focus qui est fait vraiment sur le visage de Goku. Les cheveux, etc. Tout est vraiment dessiné comme si on avait vraiment tout dessiné. J'essaie de descendre un petit peu pour vous montrer le résultat du reste. Excusez-moi si ça bouge un petit peu. Mais c'est vraiment bien géré. Les effets également au niveau des pieds. Non, c'est top. Franchement, il a vraiment fait un boulot de malade également et d'une originalité. Je vous dis quelque chose de superbe sur ce type de figurine en question. Franchement, chapeau. Chapeau. Voilà les amis, je voulais vous faire découvrir donc à nouveau Jonathan Fernandez, superbe paint. Il a mis vraiment toute son âme, tout son savoir-faire et tout son talent dans cette statue. Et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir aussi bien celle-ci que la Vegeta. Voilà, c'est vraiment deux pièces uniques dont je suis vraiment fier d'avoir dans ma collection. C'est des pièces que je ne revendrai jamais parce que c'est des trucs qui sont vraiment importants à mes yeux. Voilà, quand j'achète quelque chose à quelqu'un qui l'a réalisé, je ne le revends pas. Une pièce comme un Batman ou quoi que ce soit, c'est de la production de masse, je m'en moque. Mais quand j'achète une réalisation comme moi, quand je fais un custom de figurine Batman et que je vends à quelqu'un, ça me ferait chier qu'il la revende encore à quelqu'un d'autre après. Après, chacun ses trucs. Mais moi, personnellement, quand j'achète quelque chose qui est personnel et qui est numéroté à 1 pour 1 et qui est que pour moi, je ne revends pas ce genre de choses en question. Donc allez voir vraiment ce que Jonathan a fait comme boulot. Il a fait des mid-clots aussi repeints en version 2D. Non, sublime. Tout ce qu'il fait est sublime. Et je remercie encore Jonathan de m'avoir fait bénéficier de ces deux exclusivités pour ma collection en prime. C'est pas énorme, hein, c'est pas du 1/3, c'est pas du 1/4. Voilà, c'est pas question que c'est énorme, que ça me fait kiffer. C'est juste la réalisation en question et le fait que ce soit unique. Encore merci. Niveau prix, on n'en parlera pas.
Les prix que pratique Jonathan avec moi, je ne sais pas s'ils sont les mêmes que les autres ou autres, et ça ne m'intéresse pas de savoir s'il m'a fait un prix ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de le mettre en porte-à-faux si j'ai eu un tarif intéressant et que ce n'est pas les tarifs qui procèdent habituellement. Donc on ne parlera pas de tarifs, on s'en fout. Allez le voir si vous voulez quelque chose de particulier, il vous cotera le travail à effectuer dessus et vous serez à combien vous vous trouverez en question. Donc on s'en fout du prix, c'est pas l'important. L'important c'est de faire découvrir le talent de quelqu'un, et en tout cas ce type de statuette, celle-ci et Vegeta, sont deux tueries monumentales. Voilà les amis, on s'arrête pour celle-ci. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.